Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est l'intuition. Donc voilà, je vous avais dit que je vous en parlerai, c'est quelque chose de très important. Se fier à son intuition, c'est-à-dire que dans des situations où vous hésitez, où vous ne savez pas, dans des situations où pour le travail, quelles que soient les choses que vous faites dans votre vie, faites confiance à votre intuition en fait. Voilà, ce qui équivaut à vous faire confiance en fait. Voilà, il y a des situations pour le travail, que ce soit pour les amis, pour la famille, pour un ensemble de choses. Il n'y a que vous qui savez en fait ce qui est bon pour vous. D'où écouter son corps en fait. L'intuition c'est quoi? C'est des flashs qu'on peut avoir. Voilà, on a une vision et puis des fois on l'écarte, on se dit ah ben non c'est pas vrai, on sent quelque chose, comme on dit avoir du nez, avoir du flair, hein. On sent quelque chose et du coup on s'écoute pas et des fois on se trompe, alors on passe à côté de situations, de belles situations, hein, de belles opportunités et ou alors de belles personnes, de belles rencontres parce qu'on ne se fie pas à ce que nous dit notre corps. En fait, voilà, quand vous sentez bien, ça veut dire qu'en fait, vous sentez plus d'énergie, hein. On pourrait le décrire comme ça veut dire qu'en fait cette personne ou cette circonstance est bonne pour vous. Et quand vous avez moins d'énergie, des fois avec certaines personnes, dans certains lieux ou dans un environnement, vous ne vous sentez pas bien, mais écoutez votre corps vous parle sans arrêt. Simplement, on n'a pas l'habitude de lui faire confiance. Du coup, on est trop dans le mental. Et d'où l'importance d'écouter son corps, en fait. Voilà, je dirais ça. Soit vous vous sentez mieux, soit vous vous sentez moins bien, en fait. Voilà, avec certaines personnes. Donc écoutez-le, c'est un outil formidable. Je vous dirais, fiez-vous à vous et vous verrez que la vie, en fait, va vous montrer des belles surprises. Voilà. Euh, Maintenant, ce que je vais vous parler aussi, pourquoi en fait écouter son intuition? Parce que ça vous permet, comme je vous disais, d'aller vers des belles opportunités, de rencontrer des personnes formidables. D'où un livre que j'ai référencé, que je trouve fabuleux. C'est Comment s'entourer des gens extraordinaires, hein, voilà. Comment s'entourer des gens extraordinaires? C'est de Liliane Glass. Je vous en ai déjà parlé. Elle a écrit un livre qui est à l'antipode, qui est comme ces gens qui vous empoisonnent l'existence. Je l'avais mis dans un de mes liens. Du coup, ça permet de repérer des comportements qui sont toxiques ou des personnes qui sont toxiques pour vous. Comme je vous dis, ce qui est toxique pour vous n'est pas forcément pour votre voisine ou pour quelqu'un d'autre. Il faut juste que vous écoutiez en fait votre intuition et vous saurez en fait si cette personne est bonne ou pas pour vous. Moi, j'ai mon corps qui me parle très souvent. Quand je sens pas, je laisse un peu de chance en fait aux personnes parce que des fois je peux me tromper et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, maintenant j'arrive à un certain âge qui me permet de vraiment bien comprendre ce procédé, où je l'ai expérimenté, je vois vraiment en fait ce qu'il en est. Il s'avère que quand je me fie pas à mon intuition, ben voilà, j'ai des conséquences assez importantes. Donc maintenant, ne laissez pas rentrer dans votre vie des gens où vous ne sentez pas en fait, où vous le sentez pas, vous sentez pas, vous sentez pas bien avec. Des fois, vous pouvez pas expliquer pourquoi. Des fois, vous savez, c'est un certain nombre de choses, des choses assez vagues en fait, parce qu'avec avec ces personnes-là, c'est très difficile à discerner parce ils changent de position et d'envergure très très rapidement en fait. À un moment, ils ont un côté hostile envers vous et juste après, ils peuvent avoir un comportement très gentil. C'est comme si vous foutez une baffe et après une caresse. Donc c'est très très déstabilisant en fait à se rendre compte. Donc d'où l'importance d'écouter son corps. Voilà. Donc on a tous plus ou moins des fois des comportements qui peuvent être préjudiciables, d'où l'importance, moi ce que je fais, c'est chaque jour, en fait j'analyse la journée que j'ai eue, les faits positifs, les choses que j'ai eues de bien et les comportements que j'ai pu avoir pour effectivement m'améliorer dans la vie et être une bonne personne. Une bonne personne, c'est-à-dire avoir une bonne conscience, ne pas faire du mal à autrui, hein, et aussi, comme je vous dis,
c'est très difficile de se voir, de savoir comment on fonctionne. Mais en fait, votre corps vous parle. Vous savez quand vous avez été bien, quand vous avez eu des bonnes intentions ou quand vous ne l'avez pas été ou quand vous avez eu des comportements préjudiciables. Donc ça, il n'y a que vous qui peut le savoir, d'où faire son bilan de la journée pour voir si ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de moins bien. Voilà, pour s'améliorer. Et du coup, rencontrer des belles personnes et avoir la chance d'avoir dans sa vie des belles personnes. Donc, comment s'entourer de gens extraordinaires de Liliane Glass. Je vous le mets pareil en lien dans les commentaires. C'est très important. Pour ça, pour s'entourer de belles personnes, il faut voir en fait dans chaque circonstance, on dirait qu'il y a des personnes qui ont tout le temps plus de chance que d'autres. On va dire que c'est le hasard, mais moi je ne crois pas, comme je vous disais, je ne crois pas au hasard ni aux coïncidences. Je crois qu'en fait, quand vous êtes positif, vous avez des bonnes pensées, des bonnes vibrations, en fait, les gens sont attirés naturellement vers vous. Et le contraire aussi, quand vous avez des pensées hostiles, vous êtes désagréable, vous pensez du mal des autres, ça aussi, ça génère en fait des comportements hostiles et désagréables. Donc faites attention à ça, ce qui vous arrive dans votre vie. J'ai de la chance, peut-être certains moments de ma vie, j'ai eu des périodes où j'étais pas en phase avec moi, où j'étais pas heureuse, où j'étais pas épanouie. Et effectivement, je générais plus de choses moins belles dans ma vie. Donc, et je me suis aperçue qu'avec le temps, effectivement, bah, ça allait mieux. Donc du coup, je rencontrais des plus belles personnes et des situations beaucoup plus favorables. Donc on a tous un petit peu des deux, mais maintenant, en fait, beaucoup plus rapidement, on s'en rend compte avec le temps et on arrive à faire face justement parce qu'on fait un travail sur soi. Le but, c'est pas de changer les autres, parce que comme on dit, on peut pas changer les autres. Et puis ça, tout ne s'explique pas. Il y a des choses qui sont difficiles. Alors ça va peut-être faire sourire mon ami Serge. Effectivement, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est très difficile. On peut ni faire des statistiques, ni savoir ce qu'il en est. C'est comme ça. En fait, c'est pas explicable. Il y a des personnes qu'on ressent pas, voilà, on n'a pas d'affinité avec et qui nous sont toxiques. Donc voilà, écoutez son corps parce que personne ne peut savoir à votre place ce qui est bon ou pas. Mais souvent, moi j'ai des signes de la vie qui me montrent. Des fois, il suffit que je parle, j'ai de la chance, j'ai une famille formidable et j'ai des sœurs qui ont des dons je pense qu'on a tous à la base, je vais vous dire ce qu'il en est. Je pense que les êtres humains, on a des capacités qui sont illimitées, ça c'est sûr. On a tous des dons de voyance ou de clairvoyance. Et pour ça, en fait, il faut écouter son corps, son intuition. On a tous de l'intuition. Simplement, des fois, on est tellement pragmatique qu'on passe à côté. Et moi, j'ai souvent des signes, alors comment vous dire, c'est avoir des signes qui vous disent les choses en fait, qui vous disent ce qu'il faut faire ou pas faire. Il y a des fois, je suis dans une situation, je doute par rapport à une personne, j'y pense pendant quelques jours, je me dis c'est bizarre, etc. Je me sens pas à l'aise, je suis pas bien. Et j'ai eu, il y a pas très longtemps, quelqu'un de ma famille, et j'ai eu beaucoup de chance, qui m'a appelé au moment où je me posais des questions par rapport à quelqu'un dans ma vie. Et c'est avéré qu'elle m'a dit exactement ce que je pensais, exactement, mot pour mot. En fait, c'était la personne qui allait m'éclairer à ce moment-là. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. Écoutez ce qui vous arrive et prenez-en acte et agissez en conséquence. Voilà. Ne gardez aucune, je dis bien aucune personne dans votre vie qui vous pose du tort. Si vous questionnez sans arrêt à cause de cette personne, si à chaque fois qu'elle est dans vos parages ou dans votre sillon, vous vous sentez mal, réagissez et prenez des mesures pour ne plus avoir à côtoyer cette personne. Voilà. Maintenant, si c'est dans un groupe de travail ou autre, faites abstraction et vous savez ce qu'il en est. Donc, vous savez comment vous protéger de ces personnes-là. Donc, dans les livres que j'ai pu soumettre sur ces gens qui vous empoisonnent l'existence, les vampires affectifs, etc., vous avez en fait ce genre de comportement et ce genre de personnes. Donc, comme je vous dis, c'est bien de le voir chez les autres et c'est bien aussi de le voir chez soi parce qu'on peut avoir eu ou avoir parfois certains comportements qui peuvent être comme ça. Faites attention, soyez une bonne personne, soyez gentil avec les gens et faites du bien naturellement, de ce que vous êtes. Voilà, je pense que la nature humaine est normalement, on est normalement, on est bien.
Maintenant, la vie nous pervertit et certaines circonstances de la vie fait qu'on devient un peu devenir aigri, méchant, envieux, jaloux. Le pire des choses, je pense, dans la vie, c'est la jalousie, en fait. Il y a des personnes qui vous jalousent et au lieu de s'élever, en fait, va essayer de vous ratatiner, en fait, de vous ratatiner, de vous rabaisser, d'envoyer des pics comme ça, de balancer des trucs en l'air et du coup de mettre le soupçon sur vous, sur que vous n'êtes pas une bonne personne, pas bien. Faites attention et soyez très très attentifs à ces signes là, ça veut dire que cette personne est toxique pour vous. Hein. Donc n'hésitez pas et tout de suite rayez-les de votre vie. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et n'hésitez pas à lire le livre Comment s'entourer des gens extraordinaires et devenir soi-même une personne extraordinaire. Si vous dites du mal des autres derrière leur dos, si vous insinuez des choses, vous attendez pas qu'il se passe quelque chose de bien pour vous dans la vie. Hein. Donc voilà, comme on dit, c'est de la cause à effet. Hein. Tout ce qu'on fait du bien, quand on fait du bien, tout ce qu'on fait aux autres, en bien comme en mal, nous revient. Donc soyez vigilants et observez-vous, voyez ce que vous faites aussi aux autres, voilà, comment vous vous comportez. Donc soyez une bonne personne, faites au mieux, faites un travail sur vous et dites le meilleur des autres, ou alors si vous n'en pensez pas, ne dites rien, voilà, c'est l'idéal, hein, c'est l'idéal. Donc voilà, et si une personne ne vous correspond pas, je vous dis, vous n'avez pas à la côtoyer ni à rester avec. Donc ça c'est génial, on a beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités dans la vie, on n'a que des possibilités comme je le dis tout le temps. Donc, lisez ces références, cette référence de livre, comment s'entourer de gens extraordinaires, et vous verrez que dans votre vie, ça apparaîtra beaucoup et vous en aurez beaucoup plus conscience. Voilà, c'est ça. Et comme je vous dis, un comportement, ça se change. Si vous avez eu des attitudes ou des comportements qui sont préjudiciables, n'hésitez pas à les reconnaître et à le dire aux personnes. Voilà. J'ai eu de la chance dans ma vie, j'ai eu des ouvrages qui m'ont aussi beaucoup apporté, qui ont fait que j'ai été voir certaines personnes pour m'excuser, pour avoir des comportements que j'ai pu avoir quand j'en ai pris conscience. Et du coup, bon, ça ne veut pas dire que ces personnes l'ont fait envers moi, mais l'important, ce ne sont pas les autres, mais c'est ce que vous faites vous. Hein. Voilà, libérez-vous de tout conflit, de tout problème et de toute chose qui peut vous parasiter. Et ça en fait, de prendre conscience de comment on a été, voilà, c'est important pour pouvoir changer et progresser. Voilà, c'est ce que je vous dis de ce qui peut vous arriver de meilleur. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Il m'arrive au quotidien, je dirais tous les jours, des bonnes choses. Et les choses qui m'arrivent, qui sont plus préjudiciables, je relativise beaucoup et je prends les mesures adéquates pour le changer. Voilà, donc ma vie reste très belle et je reste de nouveau en harmonie et en équilibre. Donc voilà, je vous communique cette vidéo pour que vous puissiez en prendre conscience et surtout écoutez votre corps, écoutez votre intuition, écoutez-vous, votre corps vous parle et vous dit ce que vous devez faire. Voilà, je tâcherai encore de vous donner des vidéos là-dessus, sur l'intuition, à vous l'expliquer, à voir comment vous pouvez procéder. Mais je vous dis, le meilleur outil, la meilleure chose, c'est votre corps. Votre corps vous parle sans arrêt, écoutez-le et vous verrez, vous prendrez les bonnes décisions au bon moment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous bien sûr et vous pouvez liker et partager ma vidéo pour me faire connaître. Voilà, sachez que j'ai toujours des formations qui sont proposées sur comment s'affirmer, comment communiquer efficacement, comment savoir dire oui, savoir dire non à des personnes, mettre des limites, tout ça fait partie de mes formations. Donc venez me consulter, on apprend à se connaître déjà en individuel. Vous avez jusqu'à fin juin, bientôt d'ailleurs, pour en fait avoir un tarif préférentiel, c'est-à-dire que vous payez le prix que vous voulez pour la consultation. Donc voilà, ça vous engage à pas grand-chose, sinon à me connaître et je vous connaîtrai et je vous apporterai tout ce que je peux vous apporter. Voilà, dans le développement personnel en général, sur les hypersensibles, sur l'affirmation de soi, l'estime de soi aussi, comment communiquer efficacement, comment mettre des limites et comment se séparer de personnes qui peuvent vous être hostiles et apprendre à développer votre intuition pour reconnaître tout ça. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt. Au revoir.